Avec ses 300 jours de soleil par an, Marseille est souvent précoce à l'arrivée du printemps. Alors, imaginez un confinement les premiers week-ends de mars, une torture pour Daniel. Je pense que je vais pleurer. Je vais pleurer, je ferai une petite dépression, comme beaucoup de gens. Voilà. Si la menace gronde, c'est parce que les Bouches-du-Rhône font partie des 20 départements les plus préoccupants. Pour Juliette et Yves, la raison doit donc l'emporter. Le mieux, ça serait d'être confiné. Le mieux. Mais bon, après, hein, c'est pas nous qu'on gouverne. On va être un peu contrarié pour le boulot, mais je pense qu'il va falloir passer par là pour réduire un peu toute cette inflammation, je dirais. L'arrivée des beaux jours représente une lueur d'espoir pour la gérante de cette boutique de Calisson près du Vieux-Port. L'hiver a été rude, alors si on empêche les touristes de revenir... Ça va encore plus nous impacter, mais c'est déjà tellement minable, entre guillemets, le chiffre que 10% de plus ou 20% de encore en moins, voilà. C'est une cata depuis mars en fait. À la mairie de Marseille, le discours se veut limpide. L'adjoint à la sécurité fait de la question sanitaire une priorité. Nous sommes vigilants. Il y a un bataillon qui est tous les jours mobilisé avec près de 60 marins-pompiers qui sont attitrés que sur la question de la Covid. Avec un taux d'incidence de 335 pour 100 000 habitants, les Bouches-du-Rhône sont loin de celui des Alpes-Maritimes, 2 fois plus élevé. Mais ils restent bien au-delà du seuil d'alerte maximale fixé à 250.